Bonjour, date le 30 août de l'an 2015. J'avais un collègue prof là tout à l'heure qui me disait qu'il avait un petit peu la nostalgie de reprendre, hein, puisque c'est demain la pré-rentrée pour les enseignants. Et oui, nostalgie parce qu'il a passé un super été, des rencontres au soleil, etc. Et forcément, là, le retour de la rentrée, pour lui, puis comme plein de gens, bah, c'est un petit moment de nostalgie, pas de déprime, mais bon, un petit coup de blues, le petit coup de blues de la rentrée. Et puis quand il me disait ça, en même temps, il se rendait compte que non, faut pas que je tombe là-dedans, dans ce schéma-là, faut que je reste fort, je pars du bon pied et ça va bien se passer. Comme si c'était uniquement la volonté et le cerveau qui faisaient que ça allait bien se passer. Et là, non, je suis pas du tout d'accord. Il y a peut-être une petite part de volonté, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. À commencer par le fait que l'été, c'est le retour de... la fin de l'été, c'est le retour de la pluie, du froid, des manteaux, des chaussures, etc. Et puis surtout, on a quasiment plus de lumière. C'est pour ça, là, je me mets au soleil, on en profite en région parisienne. Tant qu'il y a du soleil, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, donc tant qu'il y a du soleil, on en profite. Mais la lumière joue un rôle très important pendant l'été, c'est pour ça qu'on est bien. On est au soleil, on est un petit peu dévêtu, on est avec des amis, on rencontre des gens, on, on est dans un environnement avec un air qui va à la campagne, à la mer, à la montagne, avec un air frais, etc. Donc un air sain. Donc c'est pas anormal que ça aille mieux, c'est tout à fait normal. C'est pas notre volonté qui fait qu'on va mieux pendant l'été. C'est parce qu'on est dans des bonnes conditions. Dans les bonnes conditions, peut-être dans la bonne condition. Donc c'est important cette lumière parce on est quand même des animaux. Hein. On a beau penser que c'est la volonté, non, on est quand même des animaux. Et beaucoup d'animaux hibernent hein, d'ailleurs pendant l'hiver. Et puis ils ressortent quand il y a l'été, le printemps qui revient, le retour de la lumière, et là c'est parti, c'est la saison des amours, c'est le moment où on va construire un nid, je ne sais pas trop ce que font les animaux d'ailleurs quand ils sortent de leur hibernation, mais c'est le moment des projets, c'est le moment où la vie revient. Donc c'est pas la volonté, c'est cette lumière. Il y a plein d'études qui montrent que le manque de lumière favorise la dépression. Il y a plein d'études qui montrent aussi que le manque de lumière, non pas le manque de lumière, mais ces dépressions ont lieu beaucoup entre octobre et mars. Ah tiens, comme par hasard, le moment où il fait moins beau et qu'on est tous la tête dans le guidon là. Donc voilà, cette lumière c'est quelque chose de primordial. Hein. Il faudrait être toujours dans un environnement avec du soleil. Évidemment, c'est facile à dire. Au pire, faire de la luminothérapie avec des petites loupiottes là, ça s'achète. Mais c'est certainement pas juste la volonté qui va faire qu'on va être serein pour l'été et qu'on va être relaxé pour l'hiver et qu'on va être relaxé pour passer l'hiver sereinement. Surtout si en plus les gens respirent mal. Comme beaucoup de gens on respire mal, c'est-à-dire on respire juste, comme certains disent, juste du bout du nez là, et puis on va pas faire une respiration profonde. La respiration superficielle, elle favorise le système nerveux sympathique, c'est-à-dire le système nerveux qui est responsable de l'augmentation de l'adrénaline dans le sang, de l'augmentation de la tension artérielle, musculaire, du débit sanguin, etc. Donc c'est pas une respiration qui apporte la sérénité et la relaxation. Pour favoriser le système nerveux parasympathique, celui qui va apporter la relaxation, il faut une respiration très profonde, très calme. Voilà, on s'allonge, on s'assoit, et puis respiration si possible abdominale, donc avec on a l'impression que c'est le bas du ventre qui se gonfle. C'est pas vrai, c'est pas le bas du ventre, hein. L'air il va évidemment dans les poumons, mais il faut avoir l'impression que l'air va dans le bas du ventre. Et là, vous favorisez le système nerveux parasympathique, donc la tension qui redescend, cette sensation de paix intérieure. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, hein. Toutes les religions, peut-être pas religions, mais toutes les spiritualités, souvent ils atteignent leur état méditatif avec ces respirations-là. C'est la première chose, on se centre, on se calme, on passe à côté de plein de choses hein, quand on se calme, mais peut-être que c'est bien de passer à côté de certaines choses. Ça va éviter de sauter sur la tablette de chocolat, le verre de bière, la cigarette, les jeux vidéo qui vont nous stimuler là, ou
où ça bouge dans tous les sens, des explosions, des trucs de lumière dans tous les des flashs. Et voilà, on va être beaucoup plus serein. Donc c'est pas un hasard si dans beaucoup de spiritualité on utilise cette respiration lente. Il faut vraiment avoir l'impression de respirer avec une respiration qui va jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout dans nos cellules, hein, avoir l'impression que nos cellules respirent avec nous. Et là vous passerez à côté de la peur, de la colère, du stress, des angoisses, même des envies inutiles, et qu'on prend pour j'allais dire compulsif, mais pour compenser hein, cet état nerveux, bah, on va sauter sur voilà, de l'alcool, du chocolat ou plein d'autres produits qui sont inutiles en fait. Donc il nous faut de la lumière pour bien passer l'été et un bon souffle retrouvé. Donc bah, faut s'entraîner là, hein. On profite des derniers rayons de soleil et puis tant qu'on est de bonne humeur, tout beau, tout bronzé, on essaie de bien respirer, de faire cette respiration, la respiration abdominale. Il y a plein d'exercices qu'on peut trouver sur internet pour méditer, pour respirer, etc. C'est à mon avis la bonne voie si vous voulez passer un hiver un peu plus serein. Ce ne sera pas de la sérénité 24 heures sur 24, mais ce qui compte c'est voir des petits moments où on a des petites bulles d'oxygène. Voilà, avec un souffle sacré que vous allez retrouver. Je vous souhaite bon courage pour la rentrée et à bientôt.